À l'étranger, l'actualité reste dominée par la guerre au Proche-Orient. Le Hezbollah libanais veut ouvrir un autre front pour soutenir le Hamas. L'Égypte a accepté d'ouvrir un couloir humanitaire pour ceux qui veulent quitter la bande de Gaza, où une opération terrestre de l'armée d'Israël est déjà programmée aujourd'hui. Le bilan est de plus de 1400 morts du côté israélien, dont 282 soldats. Il y a toujours beaucoup de personnes disparues, beaucoup d'otages de différentes nationalités sont encore détenues par le Hamas. Que faut-il comprendre de cette guerre entre Israël et le Hamas? Nous avons interrogé le révérend pasteur Francis Chinona sur cette question. La question des guerres et des bruits de guerre n'est pas une question d'aujourd'hui. C'est une question qui date déjà depuis de longues années. Vous vous rappellerez que lorsque nous avons eu la Première Guerre mondiale, nous étions en 1914, mais à ce moment-là, c'était déjà les guerres et les bruits de guerre qui étaient donc en action, qui étaient donc en train d'être entendus en ce moment-là. Et de 1914, lors de la Première Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, 2023, vous voyez bien que l'écart dans le temps, nous avons eu donc vraiment à parcourir beaucoup d'années, mais ces choses continuent à se faire. Il faut noter que la Bible avait parlé que lorsque vous entendez ces guerres et ces bruits de guerre, ce sera le commencement des douleurs. Mais viendra un moment où on va donc arriver à la fin des douleurs. Donc actuellement, ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est donc justement la fin de ces douleurs-là et qui va donc ouvrir la voie à l'installation du royaume de Dieu. Alors comment doivent se comporter les chrétiens? Eh bien, les chrétiens doivent se comporter en essayant d'examiner chaque jour où est-ce qu'ils en sont avec Dieu, où est-ce qu'ils en sont avec leur foi. Il est important que chacun s'y mette. Il est important que chacun essaye de regarder où est-ce qu'il en est exactement. Vous savez, l'évangile n'est pas qu'une simple question de connaissance où on se bourre la tête avec des versets bibliques ou des citations d'un prophète donné. Mais il est important que cet évangile s'inscrive dans nos vies, s'installe dans nos vies, devienne chair en nous et que nous devenions des épîtres vivantes de tous les hommes. Et cela ne peut se faire que par la conscience, je veux dire la conscience du chrétien lui-même. La Bible dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Alors, la question du Hamas et de Israël est une question également qui date depuis la nuit des temps. Ça remonte à très loin, depuis d'ailleurs même la naissance de ces deux enfants qui ont donné ces peuples. Isaac qui a donné Israël et Ismaël qui a donné donc le peuple arabe. C'est un conflit qui était né depuis cette époque. La prophétie avait annoncé que ces deux enfants se combattraient jusqu'à la fin des temps. Maintenant, c'est ce que nous sommes en train d'assister d'ailleurs. Ce qui arrive actuellement en terre de Palestine, ce qui arrive actuellement Israël qui a été frappé par le Hamas, en fait, c'est une erreur énorme que le Hamas a donc en fait commise et qui va aider Israël à avancer dans sa question de prise de territoire et dans son installation pour que justement la prophétie s'établisse comme cela avait été annoncé. Chaque fois que les Palestiniens commettent une erreur comme ça sur Israël, Israël justement en profite pour avancer un peu plus. Hélas pour les Palestiniens, nous ne souhaitons la mort des personnes parce que tout être humain sur la terre a besoin de vie et a droit à la vie. Mais je voudrais que ceux qui aujourd'hui crient contre Israël commencent par d'abord se poser la question qui a lancé la première roquette sur l'autre.